Le Premier ministre François Bayrou a donc annoncé qu'il allait abolir formellement le Code noir qui n'avait pas été abrogé depuis sa mise en activité au XVIIe siècle, en 1685. Oui. Oui, en mars 1685, à Versailles, le roi Louis XIV signe un édit sur la police des îles de l'Amérique française. Ce sont les Antilles, c'est Saint-Domingue. En fait, il s'agit d'un règlement sur l'administration de ces îles, sur la discipline et le commerce des esclaves. Et il y a plusieurs versions reprises par la suite. D'ailleurs, c'est souvent celle-là qu'on connaît plus, 1718, 1724. Cette fois-ci, on est sous Louis XV. L'idée reste globalement la même, avec un nom qui s'impose, c'est le Code noir. Et que dit ce Code noir ? C'est une compilation de textes juridiques. Vous avez plein d'articles comme ça. Alors l'article 44 qui assimile les esclaves à des meubles, ou alors l'article 38 qui s'intéresse aux esclaves en fuite et aux sanctions. Oreilles coupées et le corps marqué par une fleur de lys. Ça, c'est la première tentative. Deuxième tentative, cette fois, c'est le jarret coupé pour pouvoir courir. Et l'autre épaule marquée, troisième tentative, c'est la mort. C'est une véritable horreur, c'est une monstruosité. Alors, c'est pour ça que le Code noir est dénoncé légitimement aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça permet de rappeler que par le passé, 18e siècle, déjà, vous avez des esprits éclairés qui dénoncent la condition des esclaves. Alors, ce qui est plus complexe, c'est de voir comment ce Code noir a été perçu de manière différente au fil des siècles. Longtemps, il a été présenté, par exemple, comme un moyen de la monarchie pour reprendre la main sur ces îles. Parce que jusqu'alors, c'était les maîtres, les colons qui faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Et puis, et c'est là que c'est beaucoup plus étonnant, il a été aussi présenté comme une amélioration de la vie des esclaves. C'est simplement dire que les maîtres pouvaient faire vraiment tout ce qu'ils voulaient, et toutes les cruautés, et qu'avec ce code, il y a des règles, aussi monstrueuses soient-elles, il y a des règles. Et puis, alors, il y a aussi des obligations. Alors, celles-là, elles sont extrêmement minimes. C'est nourrir, c'est vêtir les esclaves. Et il y a eu un énorme débat, un très très gros débat d'historiens et de mémoire autour du Code noir. En 1848, l'esclavage est définitivement aboli en France. Et on ne pense pas à abroger le Code noir parce qu'il n'y a plus d'esclaves, donc il ne peut plus être appliqué. Oui, mais voilà, il n'est pas abrogé. Et donc la décision de l'abroger aujourd'hui est une décision symbolique, mais très très forte. C'est une décision qui entre dans cette longue histoire et qui, pour le moment que nous vivons, symboliquement, est une décision qui joue sur la mémoire. Et on sent bien que c'est très important. Et vous l'avez dit avec justesse, Elisabeth, on est étonné d'apprendre que le Code noir n'avait pas été abrogé. Et ça sera donc fait dans les mois qui viennent.